travail chargé du président de la République à New York au pays de l'oncle Sam, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a conféré avec le président de la Fondation Mo Ibrahim et plusieurs personnalités du monde économique et de la haute finance internationale. Troisième journée de gynécologie de Libreville, les communications du CHU d'Angonje sont axées sur l'endoscopie gynécologique et l'infertilité du couple. Enfin, les travaux du barrage hydroélectrique de Fougamou dans l'Angounier, arrêtés depuis déjà 10 mois, le site déserté a reçu la visite inopinée des reporters de Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous émettons depuis la maison Georges Raouiri. En ouverture, je vous l'ai dit à l'instant, en marge des travaux de la 60e session de l'Assemblée générale de l'ONU, auquel Ali Bongo Ondimba prend part aux côtés de plusieurs chefs du monde ayant effectué le déplacement. Le numéro 1 gabonais a donc aménagé son calendrier en recevant à son cabinet de travail de New York le président de la Fondation Mo Ibrahim. L'entretien a porté sur les questions de bonne gouvernance et de développement au Gabon. Presse présidentielle. C'est le premier échange du séjour américain du chef de l'État. Mohamed Mo Ibrahim et sa fondation éponyme, à travers cette rencontre, ont à cœur de poursuivre l'œuvre de conscientisation de la gouvernance en Afrique. C'est une visite de courtoisie, visite de contact avec son Excellence le Président. Et M. Ibrahim a profité de cette occasion de soulever quelques défis auxquels le continent, auquel le Gabon est confronté. Et on a discuté le problème de pêche, le problème d'exploitation de ressources naturelles. Et on a parlé du problème de l'emploi, surtout en ce qui concerne la jeunesse. Et enfin, on a aussi parlé de l'index Mo Ibrahim. Vous savez, c'est l'index que nous publions chaque année sous la direction de ma collègue ici. L'effort de développement engagé au Gabon connaît des résultats prometteurs, selon le promoteur du prix du leadership d'excellence. Et on a félicité le président pour la performance du Gabon. On a constaté que dans tous les domaines dans lesquels on fait cette enquête, le Gabon a fait des progrès remarquables. Et dans nos sous-régions, c'est le pays le mieux placé. Donc c'est autour de ces éléments-là qu'il a eu cette discussion avec le président. Né en 1946, le milliardaire anglo-soudanais Mohamed Mo Ibrahim, depuis plusieurs années, s'est fixé pour challenge de faire réfuter l'idée reçue de la gouvernance africaine à travers la promotion des idéaux de bonne gouvernance et de développement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a également pris part à un déjeuner d'affaires avec plusieurs personnalités influentes du monde économique et de la haute finance internationale. Une rencontre à laquelle a pris part la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Pas de repos pour le chef de l'État aux États-Unis. En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Ali Bongo Ondimba et son épouse ont été conviés à un déjeuner d'affaires avec des personnalités influentes. Pour le promoteur Richard Attias et associés, l'objectif visé par cette rencontre est clair. Saisir toutes les opportunités qui s'offrent pour faire avancer encore le processus d'émergence engagé depuis l'année 2009 au Gabon. Et parmi les convives de ce déjeuner d'affaires, d'éminentes personnalités du monde économique et de la haute finance. Le potentiel relationnel ici est évident. Le président de la République et la première dame du Gabon tenaient à rencontrer en cette journée des investisseurs de renom pour des échanges certainement fructueux dans l'intérêt supérieur de la République gabonaise.
Nous revenons au Gabon où nous nous intéressons ce soir à l'exécution des projets de développement initiés par le chef de l'État. Le chantier de renforcement de la distribution d'eau à Libreville, notamment, suit son cours normal entre Libreville et Ntoum, un chantier suivi de près par le ministère gabonais de l'énergie. Et parmi les sites de ce grand chantier en exécution, celui des quartiers de la zone du PK13. Sébastien Tuntum Bekale, presse présidentielle. De nouvelles voies sont créées à l'intérieur du quartier Mélène PK13. Ici, nous sommes sur l'une des zones par lesquelles passe le nouveau réseau pour le renforcement de la distribution d'eau à Libreville, la capitale gabonaise. Ce projet du gouvernement est suivi par Sogea Gabon en collaboration avec plusieurs autres sociétés spécialisées. Le travail exécuté est réparti sur plusieurs sites entre Ntoum et Libreville. Le chantier se passe bien, on avance, nous sommes dans les délais. Au niveau de la pose, nous atteignons un taux de 80%. Il nous reste au niveau des tuyaux à peu près 6 km à poser. Donc nous pensons que vu l'avancement des travaux, nous serons dans le délai, c'est-à-dire fin août 2014, l'année prochaine, avec les travaux de génie civil qui restent à faire, on sera dans les temps. La zone du chantier du PK13, c'est l'un des sites proches des populations. Ici, le projet doit réaliser les travaux d'intérêt communautaire en bonne collaboration avec les populations. Ça se passe plutôt bien parce qu'elles accueillent très bien le fait qu'on refasse les voies d'accès pour en ce qui concerne le couloir d'énergie. Ces voies d'accès nous permettent de transporter les tuyaux, transporter nos engins. Ça leur permet également d'accéder chez elles en voiture. Aujourd'hui, les taxis les déposent devant chez elles, devant les maisons, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Le projet de la pose de la nouvelle conduite d'eau Ntoum-Libreville est un grand réservoir d'emplois. Le ministère de l'Énergie veille. Les ingénieurs responsables techniques du projet sont constamment sur le terrain pour le contrôle d'exécution. La population, elle, attend que ça se termine bien. Nous sommes en période des travaux et c'est bien. Il faudrait que les choses aillent vite. Et je dirais qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Petit à petit, l'oiseau fera son nid, mais ça va aller. Parce que le quartier, là, d'abord, problème d'eau, les canaux, il n'y a pas. Et quand il pleut, on est emmerdé, même marcher, on ne peut pas. Mais ça me fait plaisir, d'abord, l'état de la route, comment ils sont en train de faire. Je suis très content. J'aimerais que ça continue. Ça continue, je suis content. Et j'encourage les gens qui le font. Le projet de renforcement de la distribution d'eau à Libreville est une des priorités de l'action du chef de l'État. L'aboutissement de ce chantier va améliorer considérablement le bien-être des populations de Libreville. Situation plutôt contrastée à Fougamou dans la province de Langounié. Je vous le disais au sommaire, les travaux de construction du barrage hydroélectrique sont arrêtés depuis 10 mois. S'il vous plaît, le site devenu un véritable désert suscite aujourd'hui plusieurs interrogations des populations. Voici le constat amer fait par Omar Edgar Djembi Dukaga et Victor Moulunga. Ce projet hydroélectrique sur les chutes de l'Impératrice, près de Fougamou, était à son lancement l'un des plus ambitieux du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui s'était personnellement entouré ici même des populations du département de Tamamagoti et même de la province de Langounié pour situer son importance. Les travaux avaient été bien menés jusqu'ici par la compagnie de développement des énergies renouvelables, la CODER, mais aujourd'hui ces travaux sont arrêtés. Sur le site, il n'y a plus aucun ouvrier, aucun coup de marteau. Et la situation dure depuis un an. Nous sommes tellement très découragés, très inquiets, parce qu'on avait confiance que les travaux doivent démarrer, et en même temps parce que j'ai des enfants qui sont en chômage. Dans ce projet hydroélectrique porté par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la première phase de construction est bâtie sur 4 blocs pour un total de 25 bâtiments. Les soubassements sont sortis de terre, le matériel avait été certifié. Mais ce blocage des travaux inexpliqué jusqu'ici replonge dans la précarité de centaines de compatriotes qui avaient trouvé un emploi ici. La population précisément de Kessi était tellement inquiète parce que dans le village, nous enregistrons plein de chômeurs. Nous avons embauché des jeunes compatriotes qui aujourd'hui, depuis un certain temps, se retrouvent sans tâches. Et ça nous pénalise énormément. Alors que les partenaires bancaires internationaux attendent un engagement ferme du gouvernement gabonais,
Une confusion se serait même installée entre les sociétés déterminées à poursuivre les travaux de construction de la base vie, la compagnie de développement des énergies renouvelables qui a préfinancé jusqu'ici les travaux, et le ministère de l'énergie, soupçonné à tort ou à raison de vouloir remettre en discussion ce projet important. C'est une réalité. Quand le président décide à faire quelque chose, ce sont nos ministres qui oublient, qui donnent un mauvais service. Si le ministre de l'énergie a à plusieurs reprises réaffirmé sa volonté de pouvoir faire aboutir ce projet dans les délais, c'est-à-dire fin 2013, vous avez atteint le premier retour et je peux confirmer à la population gabonaise que les engagements pris auprès de son excellence Monsieur le Président de la République par la CODER et les entreprises adjudicataires de marché vont être réalisées dans un délai de 36 mois. Ce qui naturellement n'est plus possible. Il n'a cependant plus communiqué sur l'arrêt des travaux depuis un an. Et ce silence commence à agacer les populations ici. Sur les chutes de l'impératrice, Victor Mundunga, Edgar Jobidukaga. Des questions de développement à celles liées à la sécurité, il n'y a qu'un pas. Et justement, en prélude à la conférence initiale de planification de l'exercice de la FOMAC qui se tiendra au Congo en juin prochain, eh bien, un séminaire sur le thème de la capacité de déploiement se tient dans notre capitale. Il regroupe plusieurs officiers planificateurs de la sous-région. Gabriel Guillain-Lemami, Joseph Biogué. Placé dans le contexte géostratégique actuel de la sous-région, ce séminaire vise le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées sous-régionales pour faire face avec sérénité les défis à venir. Répondant aux recommandations de l'Union africaine à travers la feuille de route numéro 3 de la force africaine en attente et à volonté du chef d'État, la CAC d'organiser un exercice multinational tous les 2 ans, je ne doute pas des résultats positifs auxquels vous parviendrez au terme de vos discussions. L'actualité dans notre sous-région commande que nous soyons prêts à répondre sans délai et de manière décisive aux soubresauts qui secouent régulièrement certains de nos États. Le présent séminaire met l'accent sur un thème à la fois sensible et d'actualité, à savoir la capacité de déploiement rapide des forces sous-régionales. L'atelier de planification consiste à préparer les forces pour les situations, soit des catastrophes. Nous, au niveau de la région, nous avons déjà joué plusieurs exercices, dont l'exercice Sawa au Cameroun, l'exercice Barel Gazelle au Tchad et l'exercice Kwanza en Angola. Cette fois-ci, c'est le Congo qui a été choisi pour habiliter le cycle des exercices de la CEAC. Le résultat de ces assises permettra aux décideurs du niveau stratégique de valider les spécifications de l'exercice. Les nouvelles des 2 chambres du Parlement pour la suite de cette session d'information. D'abord, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que l'audition de monsieur le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable sur le projet de loi portant institution et organisation du système statistique national, initialement prévu pour demain, mercredi 25 septembre, est reporté à une date ultérieure. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution informe les honorables députés que la commission de l'environnement et du développement durable procédera demain, 25 septembre, à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka au premier étage du palais Léon-Bas à l'audition du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable sur le projet de loi relatif à la protection de l'environnement en République gabonaise. À cet effet, la présence des honorables députés, membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Je vous l'ai dit, 3e journée de gynécologie de Libreville. Les communications du CHU d'Angondje sont axées depuis 24 heures sur l'endoscopie gynécologique et l'infertilité du couple. L'économie du séminaire, Laetitia Osiadjoui, Richard Moubouya-Massis. Valoriser les ressources humaines et améliorer l'accès aux soins de santé des populations, telles sont les préoccupations au centre des 3e journées de gynécologie qui réunissent au centre hospitalier universitaire d'Angondje
un bon nombre d'experts de la question. Les présentes assises qui vont nous permettre de renforcer les capacités techniques médico-chirurgicales de l'hôpital par l'acquisition des matériels performants, mais aussi de renforcer les compétences et qualifications de nos collègues gynéco-obstétriciens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que vous avez bien voulu équiper le CHU d'Angonje d'un matériel spécifique à la chirurgie endoscopique, laquelle chirurgie est aujourd'hui la première voie d'intervention dans le monde entier. Axé autour du thème endoscopie gynécologique et infertilité du couple, ces journées sont une réponse à l'exigence de qualité qu'imposent les réformes engagées au sein du système de santé au Gabon, avec des structures de pointe qui n'ont de cesse de se moderniser et de se perfectionner. La valorisation de ces ressources humaines est pour nous l'un des sacerdoces, le premier challenge. Ma collègue et moi, nous saluons la présence de cet aéropage de professeurs de très haut niveau, de médecins, de spécialistes qui ont bien voulu, malgré leurs nombreuses occupations, leurs lourdes charges dans leurs structures aussi bien publiques que privées, prendre un peu de leur temps, se déplacer à Libreville pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir donner aux jeunes compatriotes gabonais, aux jeunes confrères, la formation qu'il faut pour animer ces structures. À l'heure où les pathologies gynécologiques sont légion, l'initiative de ces journées est louable. Elle permettra à terme d'apporter des solutions adaptées à chaque cas. Nous restons dans ce registre et allons-y à Ovendo où l'esplanade de l'hôpital pédiatrique a servi de cadre ce matin même à la réunion annoncée d'information à l'attention du personnel de la Fondation Jeanne Ebouré et de l'hôpital pédiatrique. Le dossier du désengagement des hôpitaux était à l'ordre du jour de la dite rencontre. Robert de Koumba. Véritable campagne d'explication et d'information utile de la Direction générale de la CNSS à l'endroit du personnel de la Fondation Jeanne Ebouré et l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Deux grands hôpitaux de la Caisse dont la date du 20 septembre 2013 dernier a marqué la rupture du contrat suite à la décision gouvernementale de novembre 2009. Dans ce que le comité d'experts avait dit qu'il y avait des choses à faire par la CNSS et des choses que l'État devait faire. On nous a demandé de préparer les éléments pour que les gens soient payés. Nous avons transmis tout le listing de fichiers de paye avec l'ancienneté, avec tout ce qui est, etc. Le calcul n'a pas été fait par la CNSS. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est l'État qui a fait les calculs. Il y avait trois éventualités. Il faut que vous le compreniez. On vous payer sur 12 mois, sur 24 mois ou sur 36 mois. L'État a décidé de payer 12 mois. Au centre de cet échange, l'indemnité transactionnelle promise par l'État et la question du paiement des droits légaux de tous les agents hospitaliers. Une fois ces documents réunis, il y a deux types de personnes d'agents. Il y en a ceux qui voudront aller à la fonction publique. Ils ne pourront pas aller à la fonction publique sinon pas ces documents en main. Il y en a qui voudront aller chez eux, qui ont cotisé plus de 20 ans, qui ont entre 50 et 55 ans, autour de 55 ans. À ceux-là, vous prenez ce document pour venir négocier. J'ai décidé de prendre une décision pour vous. Entre 50 et 50 ans, je vous donne votre pension de retraite. Mise à disposition des paramètres de calcul effectués par le budget, annonce sur la remise des documents des décisions individuelles au centre de cette rencontre, marquée par des questions-réponses qui ont permis à l'ensemble des agents de voir un peu plus clair sur leur avenir suite à cette rétrocession engagée depuis 4 ans. La CNSS, en tant qu'accompagnateur, n'a pas manqué par ailleurs de prendre l'engagement d'assurer les charges socio-sanitaires des agents sortants et leurs ayants droit jusqu'au 31 décembre 2013. Prochaine étape, Port-Gentil à l'hôpital Polygamba.
La santé encore avec les populations des Cook chantiers dans le 2e canton du Komo-Kango qui ont reçu il y a 24 heures seulement une importante caravane médicale. L'initiative est de l'association Unité. Compte rendu Serge Nzengi Mabila, Joyce Lorna, Awangi Ekere. Cette caravane médicale à Ekouk Chantier dans le 2e canton du Komo-Kango est une initiative de l'association Unité. Pour cette journée de solidarité, ce sont près de 300 personnes, adultes et enfants qui ont été consultés pour diverses pathologies et totalement pris en charge. Les pathologies qu'on a surtout rencontrées dans cette caravane, c'était des parasitoses intestinales chez les enfants et des diarrhées. En ce moment, c'est une épidémie qu'on traverse et tout. Donc, ils ont été pris en charge. Et chez les adultes, nous avons rencontré des rhumatismes et des hypertensions. Nous ne sommes pas venus tout simplement distribuer les médicaments, mais nous sommes venus pour découvrir ce genre de pathologie. Cette caravane médicale arrive à point nommé pour les populations des Cook et ses environs. Elle vient surtout soulager les difficultés que connaît le seul centre médical des Cook. L'enfant qu'on a mis au monde, il est venu, il nous a amené le médicament. Je vois que c'est très bien. Je lui soutiens vraiment. Je lui donne la bénédiction. Dieu va lui bénir. Ça nous fait très plaisir. Parce que nous allons nous faire traiter. Nous avons les produits cadeaux. Ça nous fait du bien. Mais si ça pouvait se répéter au moins après 3 mois, ça nous ferait du bien. La caravane médicale de l'association Unité est une action purement sociale et répond au credo de cette dernière. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu changer de cible. J'ai pensé aux personnes âgées et aux jeunes. Cette caravane médicale rentre dans le droit fil de la politique du chef de l'État, c'est-à-dire la solidarité nationale tamponnée par notre chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est dans ce cadre-là que j'ai voulu m'inscrire pour faire en sorte que les populations du 2e canton soient en parfaite santé. Raison pour laquelle j'ai demandé aux médecins de venir consulter, soigner et distribuer les médicaments aux populations du 2e canton du Komo-Kango. Cette caravane médicale est l'une des premières actions que l'association pose pour le compte de cette année et donne rendez-vous aux populations en octobre prochain avec cette fois la distribution des manuels scolaires aux apprenants. Autre action sociale à inscrire dans la postérité, c'est celle initiée par le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais de Logulu, où le centre médical de Mimongo vient de recevoir un important don. Parmi les produits, on note une ambulance. Voici ce que nous rapporte Moussa Nzengi Boussou. Les populations du département de Logulu à Mimongo ont reçu le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Nzengi Madungu. Dans la salle polyvalente de Mimongo, plusieurs sujets d'ordre socio-économique ont constitué l'ossature de la réunion. Après la tenue du forum pour le développement local des départements de la province de Langounié, les populations ont appelé à la concrétisation des recommandations des 10 forums. Le membre du bureau politique a pour sa part rassuré l'assistance. Pour lui, ce sera chose faite étant donné que cela va intégrer le plan stratégique Gabon émergent. Nous, femmes du Parti démocratique gabonais, dans la commune de Mimongo, rassurons le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, notre indéfectible attachement à notre éternelle fidélité. Sitôt après la réunion, Nzengi Madungu s'est rendu au centre médical de la ville après avoir pris connaissance des difficultés liées au fonctionnement de cette unité hospitalière. Il a remis une ambulance au chef du centre pour l'évacuation des malades vers des structures plus importantes. Ce geste qui reflète la générosité d'un homme soucieux des problèmes de sa population représente également la volonté manifeste d'apporter un soutien matériel, moral et logistique au centre médical de Mimongo
en particulier et à tout le département en général. L'État ne peut pas tout faire. L'État s'organise, mais nous-mêmes les fils, nous devons mettre tout en œuvre pour épauler l'État à aider nos parents. Membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, V a également doté les structures départementales de l'UFPDG et de l'UJPDG de 2 véhicules. Un geste qui va aider les responsables à mobiliser davantage les militants du Parti démocratique gabonais. Ce geste qui était rêve hier, devenu réalité aujourd'hui, vient à point nommé puisque le parti s'engage actuellement à une nouvelle bataille qui doit nécessiter la mobilisation de toutes les énergies. Ces outils très précieux vont nous apporter une bouffée d'oxygène dans l'accomplissement des missions qui nous seront prescrites par la hiérarchie du parti. Au terme de cette visite dans le département de Logulu, les militants du PDG de cette localité ont appelé le membre du bureau politique à conduire la liste PDG aux prochaines élections locales de 2013. De la politique, il sera question dans quelques instants. Le temps pour nous de revenir. Nous vous l'annoncions déjà hier sur cette formation avant l'action, un thème qui guide depuis hier le séminaire de formation des formateurs du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le séminaire a lieu à Libreville. Voici Orchi Owele, Gérard Miyundou. Ce sont au total 24 participants, des délégués provinciaux et des agents du ministère de l'Éducation nationale du secteur jeunesse qui prennent part à cette session de formation co-organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la conférence des ministres des Sports de la francophonie, Conféges. Le principal animateur de cette conférence en donne les objectifs. Cette formation a pour but de former les cadres et encadreurs de jeunesse du Gabon, et lesquels cadres maintenant, après leur formation, vont maintenant disséminer cette formation au niveau des provinces et au niveau des départements pour permettre aux jeunes qui sont candidats à l'entrepreneuriat ou qui ont des idées pertinentes de les former pour que ces jeunes-là embrassent l'entrepreneuriat. Pendant 5 jours, les participants vont plancher sur les sous-thèmes tels que l'analyse et commentaire du guide simplifié pour la création d'une micro-entreprise, fiscalité applicable à l'entreprise. La mise en œuvre par la coordination nationale du Fonds d'insertion des jeunes de ce plan stratégique permettra de mettre à la disposition de l'État gabonais environ 1000 jeunes entrepreneurs aguerris, dynamiques et ambitieux d'ici 2016. Notons que le Gabon s'est engagé en 2003 à mettre en place la coordination du Fonds d'insertion des jeunes qui depuis ce temps-là a réalisé des actions en matière de formation, d'encadrement et d'aide au financement pour le démarrage des micro-entreprises. Un autre séminaire, c'est celui de formation des managers de l'administration gabonaise organisé par HEC Paris en France en partenariat avec le ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique. Le séminaire tient ses assises à l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets de Libreville. Voici le déroulement de cette formation avec Paulin Chaki et Francis Ngomo. Renforcer les capacités managériales des cadres de l'administration gabonaise, c'est l'axe principal de ce séminaire de formation au cours duquel prennent part depuis plusieurs jours déjà les managers de proximité que sont les directeurs adjoints, les chefs de service et les chargés d'études ici à l'ISTA. En tant que manager de proximité, je peux dire que c'est une formation très enrichissante parce qu'il y a des choses que nous avons appris déjà dans le cadre de la BOP qui va arriver d'ici quelques années. Je trouve cette formation suffisamment porteuse pour la suite des événements dans la gestion administrative des tâches qui sont les nôtres. Ce concept baptisé Émergence 1 vise à valoriser la ressource humaine pour une administration gabonaise plus performante. Elle est à l'initiative de l'HEC Paris en partenariat avec le ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique.
On travaille sur le module stratégie, donc qui est le module de base, qui est le module qui structure donc toute la réflexion. Et c'est important qu'ils comprennent bien la stratégie, qu'ils soient capables de la mettre en œuvre, de l'appliquer et de la démultiplier. Cette formation, qui comprend 6 modules, est un support supplémentaire aux managers de notre administration. En plus de ces formations qui sont des formations, donc, on va dire académiques, il est proposé en termes de fil rouge un projet de groupe. Et donc les thématiques des projets de groupe ont été choisies par les groupes au début du lancement donc, de ce programme qui a eu lieu donc, fin avril. Donc à cette époque-là, donc, les thèmes des groupes ont été choisis et les groupes ont commencé à travailler sur la rédaction d'un projet de groupe. In fine, des soutenances de projets seront présentées aux formateurs. Et puis, l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour les pays d'Afrique francophone. Une information qui nous arrive à l'instant. Ce thème est au centre des travaux d'un atelier régional qui se tient depuis ce matin dans notre capitale. Lise Obon Angoro, Gérard Miyundou. Organisée par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, cette rencontre permettra aux participants d'examiner les règles fondamentales devant garantir une meilleure qualité des produits alimentaires, ainsi que les prescriptions sanitaires pour les animaux et les végétaux. La nécessité dans le but de soutenir l'économie doit s'accompagner d'une connaissance et d'une expertise avérée sur les normes relatives à l'inocuité des aliments, à la protection des végétaux et à l'ensemble des utilisateurs. Autant d'éléments et de dispositions auxquels fait référence l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, en abrégé accord SPS. C'est pourquoi la principale attente du présent atelier reste une approche plus précieuse des articulations du travail inlassable de l'OMC et des organisations normatives partenaires. Cela devrait déboucher non seulement sur une accentuation de l'intérêt pour ces questions, une consolidation des acquis, mais surtout sur une valorisation des compétences pour une défense optimale de nos intérêts commerciaux qui restent encore très fragiles. Les mesures sanitaires et phytosanitaires issues de l'accord de l'OMC s'appliquent aux produits alimentaires d'origine nationale ainsi qu'aux produits provenant d'autres pays. Ces quelques communications, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer l'Assemblée plénière de la dite commission pour l'organisation de l'élection des membres des conseils départementaux et conseils municipaux de 2013 qu'une réunion de cette instance se tiendra demain, 25 septembre 2013, à partir de 13h au nouveau siège de l'institution, 6 à l'immeuble Océan Plage, derrière l'hôtel Okume Palace. Compte tenu de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, le camarade Roger Owonumba, membre du bureau politique PDG de la Fédération A du canton Bissok, convie l'honorable député PDG du canton, les membres du Conseil national et les membres du comité central de la dite fédération à prendre part à une importante réunion qui se tiendra demain, mercredi 25 septembre à 17h à la Chambre de commerce de Libreville. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante et la présence de tous est vivement souhaitée. À l'occasion de la rentrée scolaire 2013-2014, le président fondateur du complexe scolaire La Réussite, le vénérable Koumba Bouassa Apollinaire, invite les élèves et leurs parents, les chefs de quartier et toute la population du 4e arrondissement à la distribution des manuels scolaires aux élèves. Le sénateur Koumba Bouassa remerciera à l'occasion tous ceux qui se sont fait enrôler dans un esprit de patriotisme et de civisme. Les retrouvailles auront lieu samedi 28 septembre 2013 de 12h à 20h à Aouendje. Plusieurs artistes sont attendus.
L'opération d'enrôlement qui vient de s'achever, vous le savez, sur l'ensemble du territoire national a connu un engouement à Franceville et ses environs dans la province du Haut-Ogooué. Dans cette partie du pays, les membres du bureau politique du PDG, Marie-Joséphine Kama Dabani et le député de Franceville, Jean-Pierre Oyiba, ont mené une campagne de plusieurs semaines, campagne de sensibilisation sur les enjeux de la modernisation du fichier d'état civil gabonais. Reportage TV2, Wilfried Mpigan-Vwamba. Plus de 1000 femmes des 63 groupes socioculturels de la commune de Franceville ont effectué le déplacement de Mégamol pour écouter le message de Madame Marie-Joséphine Kama Dabani et l'honorable Jean-Pierre Oyiba, tous les deux natifs de la province du Haut-Ogooué et autorités politiques du Parti démocratique gabonais. Pour cette journée, du 17 septembre 2013, une oratrice exceptionnelle en la personne de Madame Kama Dabani qui a édifié la jeune féminine sur l'opération d'enrôlement. Se conformer aux mécanismes modernes de constitution du fichier d'état civil et de la liste électorale biométrique est désormais possible pour d'aucuns et d'aucunes ici, vu que les autorités compétentes viennent d'autoriser la présentation dans les centres d'enrôlement des pièces administratives telles que le jugement supplétif, les actes de naissance dactylographiés ou défectueux et les anciennes cartes d'identité nationales. C'est en ces termes et dans un discours clair, net et précis, débité en langue vernaculaire, que Madame Dabani a convaincu l'assistance tout en exhortant les femmes à plus de vigilance, d'engagement et de dynamisme pour le rayonnement et la consolidation de la politique de l'émergence. Maman est venue nous dire de nous enrôler, mais pendant l'enrôlement, il y avait des problèmes. Le problème, c'était les papiers. Le jugement a tapé à la machine. Mais comme on a accepté le jugement tapé à la machine, donc nous sommes déjà libres d'aller nous faire enrôler. Nous, ils rentrent tous. Même ceux qui n'ont pas encore fait enrouler, on vient les chercher pour se faire enrouler. Même son de cloche en deuxième heure entre le député de la commune de Franceville, Jean-Pierre Oyiba, et la jeunesse altogovéenne. La rencontre inopinée démontre de par l'affluence la considération des jeunes à l'égard de l'honorable Oyiba, mais aussi et surtout leur respect et leur attachement ferme à l'idéologie politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs distingué président du PDG. Un comportement jeune, facteur de développement, la résultante du capital confiance, magnifié ici par l'agitation des récépissés d'enrôlement. À l'endroit de cette jeunesse, l'élu de Franceville, visiblement satisfait de l'engouement autour de sa personne, a demandé aux uns et aux autres de propager partout où besoin se fera sentir l'information selon laquelle l'enrôlement est un genre de recensement de la population qui permet de déterminer la citoyenneté de tous les Gabonais. À ces deux rencontres s'ajoute celle du quartier Les Kouris le 20 septembre 2013 à la résidence de Madame Marie-Joséphine Kama Dabani. Les femmes venues massivement des coins et recoins des 4 arrondissements que compte la commune de Franceville ont dit avoir appliqué les consignes des acteurs politiques transmises 2 jours auparavant lors de la journée de sensibilisation de Mégamol. D'où ce geste solennel, comme pour dire « Maman honorable, c'est déjà fait ». Ça fait 2 fois dans la semaine qu'elle vient et nous, ça nous ravit qu'elle pense à nous. L'enrôlement ne concerne pas seulement les élections, ça concerne aussi la vie de tout un chacun en tant que Gabonais. Donc moi, ça me fait bonne impression. Emportée par la joie que procure une telle mobilisation, Madame Kama Dabani a réaffirmé son engagement pour le bien-être social de la femme gabonaise. C'est dire que la mission de Franceville a tenu toutes ses promesses. Et voilà ces images qui nous disent que lorsque Kama Joséphine Dabani et Jean-Pierre Oyiba
se mêlent à l'action. Le résultat attendu est celui que vous venez de voir. Pour la boucle de cette session d'information, ce conseil annuel du syndicat, la Confédération syndicale gabonaise sur les progrès et les manquements enregistrés au cours de cette année. Les travaux étaient dirigés par le premier responsable de la COSIGA en présence de Cabrel Guilin Lemami et Joseph Biogué. Les progrès et enregistrer les manquements, c'est là l'objectif visé de ces assises qui se tiennent ici au siège de la Confédération syndicale gabonaise, COSIGA. Au sortir de ces travaux, qui ont duré 2 jours d'horloge, il en découle des décisions qui suivent du bureau permanent. Nous, membres du bureau exécutif, responsables des fédérations syndicales, des syndicats nationaux et des unions provinciales, réunis en conseil syndical, remercions votre très haute autorité pour avoir engagé le 30 mai 2013 les discussions relatives aux intérêts des salariés et de l'État. Cependant, nous avons raison de penser, Monsieur le Premier ministre, que 3 mois d'attente pour la validation et la publication des résultats des négociations paraissent très longs. Des assises qui toutefois ont permis aux membres de la COSIGA de plancher sur les problèmes de la vie chère et de la libre circulation en Afrique centrale. La COSIGA n'a pas oublié un sujet qui traite des problèmes économiques et sociaux, les problèmes de vie chère. Nous avons posé le problème de vie chère en termes même de poissons. Et un de vos collègues, je pense quelle chaîne, est passé même il y a 2 semaines de cela pour dénoncer le fait que le poisson gabonais coûte entre 4 000 et 5 000. Nous avons posé ce problème-là. Nous avons dit à Gamba, le poisson gabonais coûte 1 500 francs. Et notre poisson gabonais est vendu à l'étranger, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, à des prix moins 10 ans. Alors qu'ils sortent de nos eaux et on les achète plus cher. Nous avons recommandé que le gouvernement revoie en sorte que les Gabonais consomment le poisson. On a parlé de la libre circulation des biens et des hommes qui va prendre effet à partir du 1er janvier. Bien, on ne peut pas freiner cette décision. Mais je pense que d'autres se sont préparés. Nous, les Gabonais, on va vendre quoi aux autres? Prise en compte, ces décisions devraient permettre aux différents membres de la COSIGA d'imaginer ensemble l'action efficace pour mettre fin à certaines plaisanteries qui durent depuis novembre 2010 et de remettre à la COSIGA son titre de VREC centrale représentative. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se trouve toujours à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il prend part aux côtés de plusieurs dirigeants du monde aux travaux de la 60e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est la fin de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.